Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de Essence, Wanna Be My Honey, et c'est le 01 Believe in Yourself Honey. Cheers. Le meilleur truc du matin, c'est le café. On continue avec le crayon à sourcils de Catrice. C'est le Eyebrow Stylist en teinte 35 qui a déjà bien vécu. Je vais d'abord brosser mes sourcils, ensuite les remplir avec le crayon et les rebrosser pour estomper le tout. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je passe au primer pour les yeux de Catrice. C'est le Elf Foundation 10 As Strong As You Are. Je vais en mettre sur toute la paupière et l'étaler avec ma petite éponge. Et pour le make-up d'aujourd'hui, nous allons partir sur la Bright Matte Palette. Encore. Je l'adore cette palette. On va tout de suite commencer avec le beige sous le sourcil. Une fois que j'ai appliqué mon beige sous mon sourcil, je vais prendre le Head Over Heels et je vais le mettre sur un tiers à l'extérieur et un tiers à l'intérieur. Une fois qu'on en est là, on va rajouter Tangerine Dream. Désolée pour la prononciation. Juste au milieu. Ensuite, je vais reprendre mon beige et je vais fondre correctement les couleurs, pas que ça fasse une ligne. Je vais répéter le processus de mettre le rouge, l'orange et d'estomper pour intensifier les couleurs. Avec un pinceau fauve propre, je vais estomper le orange dans le rouge. J'hésite pas à en rajouter. On va laisser la palette de côté et on va se faire un trait de liner avec le eyeliner que je vous ai présenté la semaine passée. C'est le 24h Brush Liner de Catrice en teinte 10. Si on arrive à le trouver. Comme ça, on dirait que c'est normal. Une fois qu'on a fait notre trait de liner, voilà, on va appliquer notre colle à faux cils de Catrice directement sur le ras de cils. Moi, je fais ça parce que j'aime pas le mettre directement sur faux cils et en plus, je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps.
Pendant que la colle à fossiles est en train de sécher, je vais mettre mon Iconista Lash Millionizer de Catrice. Pendant que la colle sèche encore, je vais appliquer mon kajal de The Body Shop dans la muqueuse supérieure seulement. Nous arrivons à la présentation du produit et cette semaine j'ai décidé de vous présenter des fossiles de chez Catrice. Ce sont les Naturalista Volume Lashes. Ça se présente comme ça. Il y a une petite colle juste ici, sous le plastique donc. Ce sont des fossiles faits en cheveux. Et voilà. J'aime beaucoup les fossiles qui sont très gros, très épais, très longs. Mais je dis que j'avais envie d'essayer quelque chose comme ça, donc on va tester tout de suite. Je vais mettre l'autre, j'arrive. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. J'aime bien ces fossiles. Ils sont très faciles d'application, mais direct. Hein. Donc ça c'est fait. Ils donnent du volume sans être super long. J'aime bien, ça fait assez, je dirais pas naturel, mais ça fait plus naturel que ce que je mets d'habitude. Du coup j'ai l'impression que mes cils sont plus fournis. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait son effet, j'aime bien. Comme c'est une bande transparente, on est censé pouvoir le mettre sans liner. Donc dans le courant de la semaine, j'essaierai ça. Et je vous mettrai un mot soit dans la vidéo, soit dans la revue sur Instagram pour vous dire si ça marche ou pas. Je suis contente. Pas déçue de mon achat. Maintenant qu'on a fini le haut des yeux, on va passer au teint et on commence avec la base de Essence, qui est ma base préférée en ce moment. C'est la Prime Studio Poreless. J'avais oublié qu'elle était bientôt vide. Ma base d'amour. Une fois qu'on a mis notre base, on va passer au fond de teint et c'est toujours le fond de teint de Essence, le Pretty Natural en teinte 90, que je vais appliquer sur tout mon visage avec une éponge. Quand on a fini avec le fond de teint, on passe au concealer et je vais mettre sous mes yeux, sur mes joues, le menton, le bout du nez et le milieu du front. Le concealer de chez Catrice, c'est le liquide camouflage en teinte 36. Et je vais estomper avec ma petite éponge du début. Une fois qu'on a fini de mettre notre concealer, on va passer au blush et c'est le Matte Touch Blush de Essence en teinte 10 que je vais appliquer juste sur mes pommettes. Après avoir mis le blush, je vais mettre mon highlighter préféré. Juste
ici, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Et maintenant, nous passons au baking avec ma loose powder de Essence. Une fois qu'on a fini de mettre notre poudre, on va reproduire ce qu'on a fait en haut, en bas. Et on va tout de suite commencer avec le rouge qui est Head Over Heels. Et délicatement, je le prends. Et je vais entourer un peu mon liner. Et je prends Tangerine Dream. Pour mon point de lumière, j'ai décidé d'utiliser la palette de Nikkie Tutorial. Et je vais prendre la Aura. Parce qu'elle est juste trop jolie. Ça va bien s'appliquer au pinceau. Et je reprends mon highlighter que je vais mettre juste sous mon sourcil. Après ça, je vais reprendre mon kajal de The Body Shop que je vais mettre dans la muqueuse inférieure. Je reprends aussi mon mascara pour le mettre en bas, sur les cils du bas. Une fois qu'on en est là, je vais juste enlever ma poudre. Maintenant que j'ai enlevé ma poudre, je vais utiliser un crayon à lèvres nude de chez The Body Shop dont je n'ai plus la référence dessus, je vais essayer de la trouver. Et si je la trouve, je vous la mets dans la vidéo. C'est un nude très clair, juste pour unifier mes lèvres et redessiner le contour. Alors, j'ai mis un crayon nude sur mes lèvres, mais on va partir sur ce mini lipstick de Essence. En teinte 02. Et on va finir avec le Prime and Fine de Catrice. Et on termine la vidéo d'aujourd'hui comme ceci. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout.
Mettez un petit j'aime si ça vous a plu, un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner ici, sur Instagram, sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!